Hello les amis, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Mon nom est Sarah Moussondi pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui sont sur notre page pour la première fois ou notre chaîne YouTube pour la première fois. Je me présente, je suis Sarah Moussondi et pour les habitués de la page, merci infiniment pour votre fidélité, pour votre amour, pour votre soutien. En tout cas, merci infiniment. Je ne serai pas très longue, toujours dans le cadre du processus de l'emploi des travailleurs étrangers temporaires au Canada. Ici, je suis dans le guichet emploi. Je mettrai en barre de description le lien pour vous faciliter la tâche pour directement se retrouver dans sur cette page. Vous voyez ici, là, ces travailleurs étrangers temporaires. Donc, comme je vous ai dit, étude d'impact sur le marché du travail. J'avais déjà parlé des EIMT dans une vidéo précédente. Donc, en tant que travailleur étranger temporaire, vous avez le droit de changer d'employeur pendant que vous êtes au Canada. Vous pouvez utiliser le guichet emploi pour chercher gratuitement un nouvel emploi et d'autres ressources utiles. Il est illégal pour votre employeur de vous punir ou de vous faire déporter pour avoir cherché un autre emploi. Quand vous êtes arrivé au Canada en tant que travailleur étranger temporaire, un permis de travail vous a été accordé pour un certain temps. Il se peut que vous devriez modifier votre permis de travail avant de commencer à travailler pour un nouvel employeur. Donc là, vous pouvez en savoir plus quand vous allez peser dessus. Mais moi, ici, je vais plus me focaliser sur la recherche. Donc ici, ce n'est pas seulement les Canadiens qui sont plutôt les étrangers qui sont déjà au Canada, mais ceux qui sont également hors du Canada, il y a des emplois auxquels vous pouvez déjà postuler. Donc, je vais juste repartir sur la page précédente. Comme ça, je vais vous donner un exemple. Donc ici, l'employeur a obtenu la permission d'embaucher un travailleur étranger pour combler un poste de manière temporaire. Si sa demande est déjà approuvée, vous pourriez obtenir l'autorisation de commencer à travailler pour votre nouvel employeur dès maintenant. Donc là, c'est un exemple en fait, mais j'avais déjà parlé de ça. Je vais juste partir sur la page précédente. Je vais vous montrer ce que je devrais vous montrer aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. Ok, on va voir ici. Parfait. Donc ici, avec certaines fonctions de garçon-fille de table, service des aliments et boissons. Donc ici, vous voyez, on dit cet employeur a demandé une étude d'impact sur le marché du travail afin d'embaucher un travailleur étranger pour pallier une pénurie de main-d'œuvre ou de compétences de manière temporaire. Donc cet employeur-là est autorisé à pouvoir comme recruter un travailleur étranger qui peut postuler pour cette offre d'emploi. Il faut toujours voir ici. Vous pouvez postuler à cet emploi seulement si vous êtes un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada. Vous détenez un permis de travail canadien valide. Donc là, il dit qu'il faut déjà que vous ayez un permis de travail valide. Si vous n'êtes pas autorisé à travailler au Canada, ne postulez pas. L'employeur ne répondra pas à votre candidature. Donc là, il fait savoir que lui, c'est pas que vous avez pas, il faut déjà que vous ayez votre permis de travail. Et le permis de travail, j'ai déjà fait une vidéo, vous pouvez aller regarder les vidéos précédentes où j'ai parlé de comment obtenir le permis de travail. Il y a un post que j'avais vu, je ne sais plus si c'est celui-ci. Ok. Donc là, il met le salaire, il met la ville déjà. Vous allez rentrer en fonction. Le salaire, c'est entre 17 $ à 19 $ de l'heure pour 41,5 à 50 heures par semaine. Permanent temps plein. Jour, soir, fin de semaine, sur appel, tôt le matin. En tout cas, ou le matin. Commence dès possible. Et lui également, cet employeur a obtenu une étude d'impact l'autorisant à embaucher un travailleur étranger pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre, de compétences, de manière temporaire. Ici aussi, vous pouvez postuler à cet emploi si seulement vous êtes un citoyen canadien et tout, vous détenez un permis de travail canadien valide. Donc, vous voyez que là, c'est la même condition. Il y avait
un exemple où il n'y avait pas... Ok, on ne parlait pas de détenir le permis. Ok, parfait. Parfait, donc c'était ça. Vous voyez ici qui peut postuler pour cette offre d'emploi. Cet employeur accepte les candidatures de la part des citoyens canadiens et résidents permanents du Canada. Autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Donc, pour lui, que vous ayez un permis de travail canadien déjà ou pas, vous pouvez postuler. Donc, ça ne cause pas de problème. Et lui, peut-être qu'il va vous aider dans les démarches. Vous voyez que c'est publié jusqu'au 29 juin 2022. Donc, vous avez largement le temps. Mais sachez qu'il y a des c'est seulement un poste vacant à combler. Donc, si vous prenez votre temps, vous aurez peut-être pas le temps de pouvoir postuler. Donc, ça, c'est un exemple. Et là, comme j'ai dit, je ne prendrai pas vraiment du temps à pouvoir parler de ça longtemps parce que c'était vraiment juste cet exemple que je devrais vous montrer. Quand vous allez rentrer dans le lien, prenez le temps vraiment de lire ici. Cet employeur recherche à promouvoir l'équité en emploi pour tous les candidats, y compris ceux qui s'identifient au groupe suivant: autochtones, nouveaux arrivés au Canada, minorités visibles. Donc lui, il n'y a pas de distinction. Et ici, prenez vraiment en compte cette fenêtre-là qui peut postuler pour cette offre d'emploi. Parce que si vous postulez que vous n'avez pas le permis alors que lui, il demande que vous ayez un permis, ça va comme faire à ce que vous ayez un refus simplement, inutilement. Donc, il faut vraiment y veiller. Et puis, on vous dit ici, voir comment vous pouvez postuler. Donc, on vous donne les détails, comment postuler par courriel. Vous devez postuler à ce courriel-là. Les instructions pour postuler. Voici ce que vous devriez fournir lors de la soumission de votre candidature: une lettre de présentation, une preuve de certification requise, le niveau d'études le plus élevé et le nom de l'établissement où il a été atteint. Donc, vous avez jusqu'au 29 également juin pour pouvoir présenter tout ça là. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je mettrai, comme je vous ai dit en barre de description, le lien qui va vous permettre de pouvoir accéder à Guichet Emploi et à pouvoir comme postuler aux différentes annonces. Prenez le temps de lire, prenez le temps de vraiment comprendre le post et à postuler. Ne le faites pas pour le plaisir. Ça a été publié, vous voyez, le 24 mai, mais c'est juste que ça s'était publié le 26 mai, ça s'était publié le 30. Donc, hier, donc vous avez jusqu'à la fin, comme la fin du mois de juin, pratiquement pour postuler. Et puis, c'est à Mascouche. Le nom de l'entreprise est là. Le salaire, c'est 45 000 à 55 000 par année. Ça négocie. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous aime énormément. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Bisous.